Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules ce lundi matin. Nous sommes le 22 octobre 2018. Vous faites bien de nous choisir. Merci à vous à l'international. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, #GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 20 20 92 avec plaisir. 657 39 13 13, c'est bien cela. Le numéro de téléphone évidemment pour réagir en direct sur nos sujets. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Cette question, la fermeté pour laquelle le gouvernement a opté face au nouveau mouvement de grève déclenché par 2 syndicats d'enseignants, est-elle en voie de payer? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Le gouvernement y croit dur comme fer et ne compte guère infléchir sa position. Dans une nouvelle communication hier soir, le gouvernement a annoncé un dénouement à cette crise qui frappe l'école guinéenne depuis 2 semaines et une reprise effective des cours à partir de ce lundi 22 octobre. Pendant ce temps, les responsables des syndicats à l'origine du dit mouvement de grève restent droits dans leurs bottes et appellent les enseignants à résister jusqu'au bout. Quelle approche de sortie donc de crise à cette épreuve de force? On essaie de comprendre, on en parle dans notre émission ce matin et si tout va bien, on essaye de joindre pourquoi pas le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, parce qu'il y a une ouverture en tout cas. On verra bien s'il va intervenir ce matin chez les grandes gueules. La Guinée secouée au plan politique par de nouvelles tensions consécutivement à l'installation des conseils communaux et leur exécutif après de violents soubresauts donc enregistrés à maints endroits dans le pays, donc avec à la clé des cas de mort et des dégâts matériels incroyables. Le pays pourrait faire face à de nouvelles agitations les jours à venir. Abakadja le prédit ce matin. L'opposition a appelé donc ses partisans à descendre dans la rue demain, mardi 23 octobre. Par quoi peut-on expliquer cette situation? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre grande gueule du jour. Donc, il sera notre invité, carrément. Comment éviter un retour des vieux démons politiques? Le grand oral assure ce matin, invité exceptionnel, monsieur Khalifa Gassama Diaby, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Il sera dans notre studio. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci, évidemment, pour votre plaisir. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Bienvenue, bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Roby. Bonjour. Bien. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Abakadja le bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, j'ai l'impression que ils sont. Il y a la télé qui les distrait un petit peu de l'autre côté, Moussa et sa bande. Mais c'est génial, comme ça permet au moins le matin de savoir que apparemment on est pas mal. Lamine, moi je veux bien croire qu'on n'est pas sur une planète imaginaire. Nous, moi quand je dis nous, moi personnellement, parce que j'ai lu ce communiqué du Premier ministre, parce que c'est lui-même qui le signe, qui dit qui annonce un dénouement à la crise, qui frappe l'école guinéenne. Peut-être qu'on n'est pas sur la même planète, mais je veux dire ici que cette grève, je pense qu'on n'en a pas trouvé encore un dénouement. Alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout, parce que ce matin déjà, on nous a signalé des soubresauts, quelques soubresauts, même si ils étaient peut-être marginaux, ils ont été quand même, ils ont été signalés à Kaloum, donc centre des affaires, centre de l'administration et centre des affaires. Donc quand on constate ce genre de soubresauts au cœur même de la capitale guinéenne, et qu'on constate qu'au-delà, il y a quantité d'écoles, quantité d'établissements publics qui fonctionnent au ralenti, qui fonctionnent à demi-teinte. Je pense qu'on ne peut pas dire que l'école qu'il y a un dénouement, que l'école va reprendre effectivement aujourd'hui. Mais quand on parle de dénouement, c'est par rapport à des négociations, c'est par rapport à une sortie de crise. Alors que la crise, elle est là, elle est effective, et l'effet de cette crise est effectif. Donc je crois que c'est une communication, à mon sens, ratée, parce que je trouve même que on a tendance à tomber
dans une forme de triomphalisme. Et je crois que il n'y a pas lieu de céder à cela. Il faut savoir raison garder. Les syndicats, les deux syndicats à l'origine du mouvement de grève, le SLEG et la FSPE, quoique dos au mur, on va dire comme ça, parce que on assiste à un retour progressif, à une reprise progressive, ce qui n'est pas du tout en leur faveur, mais tout le monde n'a pas encore repris le chemin de l'école. Tous les élèves ne l'ont pas. Il faut être aveugle pour ne pas voir en tout cas ce qui se passe sur le terrain, c'est très important. Tu parlais de fermeté tout de suite, à ne pas confondre, je vais pas dire de dictature, mais bon, c'est comme si, quelque part, ce n'est pas de la fermeté. Il faut garder les pieds sur terre. Non, il faut garder les pieds sur terre. Justement, c'est très important. Ce qu'ils disent, mais sortir un communiqué comme ça en période de crise, alors que la solution ou les solutions ne sont pas encore trouvées, pour moi, c'est une communication malvenue. Parce que la contradiction de cette communication, c'est bien évidemment les événements auxquels on a commencé à assister ce matin très tôt du côté de Tombeau, où il y a eu un mouvement d'élèves. On remarque bien dans les matins, on remarque d'habitude un flot d'élèves en direction des écoles publiques, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Certes, les écoles privées font les cours, mais moi je pense que c'est comme monter l'adrénaline et c'est pas bien. On ne peut pas quand même assister à une assemblée générale le samedi d'un syndicat qui appelle les enseignants à se regrouper, à continuer. Ça c'est le samedi, hein. Ça c'est le samedi. Ça c'est le désespoir. Ça c'est le samedi. Ça veut dire que dimanche c'est pas un jour ouvrable. Il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu de négociation. Samedi, Boubacar Souma et sa bande appelaient à la résistance, à la cohésion, à la continuation de la grève. Il a même dit, mais t'as vu les images à la télé dans l'autre journal, c'est incroyable, hein, à appeler à prendre la fatia, parce que quand on vient à ce niveau-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir en fait. Honnêtement par là. Est-ce que l'autre chose qu'on n'arrive pas à lire dans tout ça, c'est vraiment pousser au bout et l'éclatement en fait. C'est ce qui joue à venir un petit peu. Honnêtement parlant. Selon les analyses de Souma, c'est dire que dans d'autres pays, il y a eu des grèves de 1 mois, 3 mois. Donc pourquoi pas en Guinée? Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Mais de l'autre côté, le gouvernement, je pense qu'en sortant se communiquer, il s'est senti un peu trahi parce que des confidences me disent quelque part, tu sais, la première grève, Souma avait des soutiens même au sein du gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif principal, c'était quoi? C'était faire sauter le gouvernement Yula. Et deuxième grève, finalement, à la fin du compte, le gars, il sait plus comment faire, si tu veux. Vous donnez la tête, ça vient, il est énervé, on comprend pas du tout ce qui se passe, il s'en prend à tout le monde, même les médias. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça, en fait. Il y a beaucoup de personnes, si tu veux, au sein du gouvernement, dans l'ombre, qui soutenaient Souma, une manière de vraiment de pousser au bout. Allez, il faut pas décourager, il faut pas se décourager, il faut aller. Et maintenant, deuxième round, personne n'est là. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce que je dis, c'est vrai, mon cher Roby. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il faut pousser l'analyse plus loin pour dire que la première grève avait véritablement un effet. C'est-à-dire qu'il y avait une cohésion, tout le monde était d'accord. La cause de la grève était soutenue par une frange importante de la population. Mais cette fois-ci, il faut regarder aussi de l'autre côté, il y a la lassitude des parents d'élèves qui sont fatigués de voir les enfants à la maison. Tout le monde est inquiet. L'école guinéenne est déjà malade. Donc, à cette situation continue, ça veut dire que l'école guinéenne va agoniser. Donc, il faut qu'il y ait une solution trouvée vite fait. Maintenant, moi, la communication du gouvernement j'ai lu un peu le communiqué où le Premier ministre dit avec l'engagement des syndicats et tout. Je sais pas de quel syndicat il parle. Donc, je pense que c'est une communication de mauvaise augure. Ça va monter la pression, ça va monter la température. C'est vrai que nous sommes pour l'ouverture des classes parce que les enfants, quand même, il s'agit de l'éducation des enfants. Mais à un moment donné, je pense qu'ils peuvent faire, au lieu de rentrer dans une espèce de belligérance par communiqué interposé, je pense qu'ils peuvent quand même s'appeler, s'asseoir autour de la table, mais en même temps négocier une ouverture en attendant de l'école pour que les enfants puissent suivre les cours. Il s'agit quand même de l'avenir des enfants. C'est très important. On ne peut pas accepter que le privé continue les cours et que le public, qui a la majorité des élèves, ne suivent pas les cours. Donc je pense que les deux peuvent aller parallèlement. Les négociations et l'ouverture des classes, parce quand même on met en danger l'avenir de toute une nation. C'est là où il y a la lassitude des parents, et je pense que le gouvernement comprend bien la fatigue des parents et la fatigue même des enfants se fait ressentir ce matin du côté de la ville avec cette grève. Ils ont appelé à la reprise des cours. C'est de la politique. Donc, tout ça, hein. C'est pas de la politique, c'est de la réalité, c'est du concret. C'est désolant, c'est un constat, mon cher Roby. Oui, absolument. Même si on peut pas quand même se permettre de blaguer, en tout cas ce qui concerne l'avenir des enfants, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc c'est tout simplement un désengagement total de l'État. Je pense que la manière forte, c'est vrai, on parle d'autorité de l'État, mais à un moment donné, il ne faut pas confondre que les syndicats sont aussi dans leur rôle. Ce sont des Guinéens, ils appellent à l'augmentation, à l'amélioration des conditions de vie, des vies des enseignants. Je pense que ce sont des négociations qui peuvent
trouver des solutions. À mon avis, à l'état actuel de la chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas entente, chacun sort les muscles et finalement ce sont les enfants qui perdent. Ah ben oui, les enfants qui paient les frais. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, je le disais la fois passée, cette grève est différente de la première. Au moment où, lorsqu'il y a eu la première grève, beaucoup étaient excédés par, si on veut, cette gabégie financière. Il y avait un acquis, comme le disaient les syndicalistes. Il y avait un acquis. Il s'agissait juste de respecter la méthode qui a été proposée au début sur les 40%. Lorsqu'il y a eu cette grève, évidemment, beaucoup de personnes ont suivi les syndicalistes. Oui. Mais aujourd'hui, c'est différent dans le sens où on a d'abord un président qui n'a plus envie de sortir perdant. On a un Kassori qui est venu, qui veut prouver qu'il est plus rude. Gladiator. Oui. Et puis, on a quand même les 8 millions. Oui. Aujourd'hui, il faut se poser la question, est-ce que l'État est à mesure de payer les 8 millions ? Il y a des propositions, c'est pourquoi la fois passée, je demandais des communications. Oui. Il y a le SLEC qui exige à ce que ça soit payé. Est-ce que ce sera sur 2018 ? Déjà, le pouvoir dit que non. Sur 2019, non. Je pense qu'il faudrait une négociation à l'interne. C'est vrai que sur le but de la grève, il ne faudrait pas être étonné de voir des Guinéens diversement apprécier ce qui est en train de se passer. Mais cette communication, je pense que, encore une fois, je rejoins les autres, c'est pas bien fait, dans le sens où ça aurait été une occasion pour Kassori de tenir l'équipe de Souma. Au lieu de se montrer, si on veut, plus autoritaire, ils pouvaient appeler ceci parce qu'ils se sentent effectivement affaiblis parce que les parents ont commencé à envoyer les enfants à l'école. Oui. Donc le SLEC n'a pas la même force qu'au début. Donc le pouvoir pouvait se servir de cela, non pas pour anéantir quand même une couche qui existe, mais déjà obtenir quelque chose pour sortir de la crise. Ouais. Mais vouloir s'ériger je sais pas, en gagnant de l'histoire, je pense que c'est assez compliqué. Ça ne va amener nulle part. Il fallait juste faire des propositions. Il y a le SLEG cette fois-ci, lors de la dernière rencontre, qui demande à ce qu'au niveau des privés, les enseignants à ce niveau aussi arrêtent de donner les cours. Jusque-là, c'était dans les publics, mais cette fois-ci, on exige à ce que même dans les privés, on arrête de dispenser les cours. Ce qui veut dire que la situation va davantage se compliquer. À la place du gouvernement, il serait opportun de saisir ce qui est en train de se dessiner et d'appeler le SLEG autour de la table et d'obtenir quelque chose. Bien, allez-y, mon cher Tamba. Bah maintenant que vous avez mes notes, je vais devoir me débrouiller de cette façon-là. Oui. Alors, les grandes gueules. Je reviens parce que j'ai ma position par rapport à ce mouvement de grève-là. Premièrement, les syndicalistes ont le droit d'aller à la grève. Oui. C'est un droit qui leur est constitutionnellement accordé. De l'autre côté, du moment qu'ils ont le droit d'aller à la grève, la Constitution oblige également le gouvernement guinéen à ouvrir des négociations avec eux. Ouais. Donc, ils ont le droit d'aller à la grève et le gouvernement doit négocier avec ces syndicalistes pour trouver une solution. Ça, c'est connu. Seulement, vous voyez, cette grève-là, elle va se mourir. Et on va reprendre les cours. Pour un certain nombre de raisons. Je pense personnellement que pour plusieurs raisons, le SLEG ne se prend pas au sérieux. Oui. On ne peut pas accorder de crédit à ce mouvement de grève, surtout à partir du moment où la démarche et tout ce qui est avec la communication sont biaisés. Commençons par quelques éléments. Vous avez entendu Tunkara, que nous avons reçu ici dans ce studio dernièrement. Il dit au président de la République, accepte de faire un geste comme un cadeau de fin d'année aux enseignants. Ouais. Le président de la République n'a pas à faire de cadeau. Oui. Si vous êtes sûr de vos revendications, il faut exiger qu'elles soient prises en compte. Il ne s'agit pas de drague entre les syndicalistes et le président de la République. Le président de la République et son gouvernement ont donc l'obligation de négocier. Et s'il y a possibilité d'entente, ils doivent y aller. Mais on ne doit pas dire au président de la République, fais-nous un cadeau. Ce n'est pas son argent. C'est l'argent de la République. Si ça doit être dépensé pour les bonnes raisons, eh bien, on n'a pas à demander un cadeau de la part du président de la République. Non, absolument. Bakar, tu auras le temps de parler. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non. Le cadeau dont il parle, c'est un dénouement justement à la crise. Bakar, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. C'est pas un numéraire. Je rappelle. Je pense que. Bakar, c'est dommage. Je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de ligne biaisée dans la communication du SLEG jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas prendre cet appel du pied qui a été fait par Oumar Tunkara à l'endroit du chef de l'État, quand même, qui est la première autorité de ce pays. Oumar Tunkara, c'est dans la position des citoyens qui s'adresse au chef de l'État, qui dit regardez vos enfants qui sont en train de se battre.
faites quelque chose et trouvez une solution. Et si vous le faites, ce serait comme un cadeau de fin d'année. Bien, c'est dommage. Pas de problème. C'est dommage que ça vienne de la part de Aboubacar Diallo. Même si vous êtes un citoyen, on n'a pas à demander au président de la République un cadeau. Pour ce qui est sa responsabilité constitutionnelle. Il doit s'en acquitter. Absolument. Le président de la République doit s'en acquitter. Son devoir. Je le dis, M. Omar Tounkara a commis une erreur en demandant au président de la République de faire un cadeau. C'est comme si on n'y a pas droit. Vous savez, le cadeau, je peux vous l'offrir. Tout comme je ne peux pas vous l'offrir. Vous comprenez un peu la nuance qu'il y a à l'intérieur. Lorsque vous dites faites un cadeau, ça veut dire que le président de la République peut tout simplement s'épargner cette obligation-là. Maintenant, je veux permettre Lamine, parce qu'il y a suffisamment à dire sur cette question de la grève. Deuxième élément de la communication de Souma samedi dernier, Moussa Moïse, vous l'avez suivi, sur la communication de Abakar Souma. Il a dit aux enseignants sur le gel des salaires, ne vous inquiétez pas, allez à la grève, il y aura une solution, vous aurez votre salaire. Il faut que Souma dise la vérité aux enseignants. Parce que je ne sais pas sur quel texte il se fonde. Sur ce texte dont il parle, le statut général des fonctionnaires, que j'ai pris la peine de lire. Il n'y a aucune mention de s'il faut payer le fonctionnaire, s'il va à la grève ou s'il ne faut pas le payer. Ce qui est dit, c'est que la grève est un droit qui leur est reconnu de manière constitutionnelle. Revenons, la réponse est bien simple. Ça réside dans le droit de grève. Le droit de grève, c'est une chose avec deux conséquences. La première chose, cette chose donc, il s'agit de la cessation du travail. Le travailleur dit, pour améliorer mes conditions de travail, j'arrête de travailler. Alors, cette décision s'accompagne de deux conséquences. Premièrement, il y a le contrat de travail qui est suspendu. Ici, en l'occurrence, il s'agit du statut particulier du fonctionnaire, de l'enseignant. Mais de l'autre côté, il y a une ponction qui est réalisée au prorata des jours de grève qui ont été observés par le syndicat. Partout ailleurs, Lamine, la formule elle est bien simple, je veux la décliner pour avancer. Vous allez à la grève. Le principe, c'est qu'on procède, si vous voulez, à un prélèvement sur votre salaire. Et la formule, la voici. Il s'agit d'un 30e de votre salaire par jour de grève. Oui. C'est-à-dire que le salaire, on va de l'hypothèse qu'il s'étend sur 30 jours. Si vous avez grévé 3 jours, eh bien ces 3 jours ne vous sont pas payés. C'est pourquoi il faut dire au gouvernement, il ne s'agit pas de geler le salaire des fonctionnaires, non. Mais il s'agit d'opérer cette ponction-là sur la portion des jours observés pour la grève. Ça, c'est un autre élément à prendre en compte. Moi, je veux tout simplement dire, sur quoi s'appuient les 8 millions que réclame aujourd'hui le syndicat, donc le syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée, m'a rappelé, et je le disais tantôt, c'est aussi l'autre défaut qu'ils ont aujourd'hui, c'est de dire tout simplement, bah écoutez, on demande les 8 millions, aujourd'hui, demain, ils vont vous dire, on ne demande pas les 8 millions. Ce samedi dernier, Abakar Souma est revenu là-dessus. Il dit, même s'il faut aller jusqu'à 3 à 4 mois, allons-y, jusqu'à ce que nous obtenions nos 8 millions. Je l'ai lu noir sur blanc. Il faut dire donc, pour terminer, Moussa Moïse, je te laisse donc le temps de la parole. Il faut dire au gouvernement, premièrement, qu'ils doivent négocier. Deuxièmement, arrêter ce genre de sortie. Mais troisièmement, faire tout pour que l'école guinéenne reprenne. Parce que c'est une obligation pour eux d'offrir ce service de base aux Guinéens. S'ils ne le font pas, eh ben, ils faillissent encore une fois à leurs obligations. Allez-y, Moussa. Je pense que tous les économistes et toute personne ayant un peu de jugeote comprend aisément que à l'heure actuelle, donner 8 millions d'emblée aux enseignants, c'est impossible. C'est pas, au regard du budget national, ça ne peut pas se faire. On a tous suivi la sortie du docteur Ousmane Kaba là-dessus. En même temps. Docteur Ousmane, oui, c'est un économiste, mais oui, quand même, il a l'université. Oui, mais Moussa, écoutez, Lamine, c'est différent. Lamine. Quelqu'un d'autre peut parler par rapport à ça, mais non, il a le droit de parler. Parce qu'au moins, il a dit qu'il n'a pas le droit de parler. Il a le droit de le dire, et il est mieux placé d'ailleurs pour le dire. C'est ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins, lui, il a investi dans le système éducatif. Il sait de quoi il parle. Quand il parle de l'éducation, on sait que c'est pas quelqu'un qui raconte sa vie. Ensuite, je pense que le gouvernement, il est de son devoir, il est du devoir du Premier ministre de rassurer les parents d'élèves, d'annoncer que des mesures sont prises par ses ministres, par son gouvernement, pour que l'école rouvre malgré
tout ce que nous savons de la réalité sur le terrain. C'est la responsabilité de l'État de rassurer les parents d'élèves. Mais pas dire que l'école a ouvert. Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons fait, même si ça frôle un peu, je dirais, une sorte de supercherie, c'est en inadéquation avec la réalité. Ensuite, il appartient aussi aux syndicalistes de comprendre que le peuple, en tout cas ceux qui sont censés, savent les différentes difficultés des enseignants. Les enseignants tirent le diable à la queue, c'est connu. Ils passent tout leur temps à danser, prêtez-moi l'expression, devant le buffet, parce que tout simplement ils ont des salaires lance-roquettes, c'est connu. Ils peuvent se contenter du peu, mais en même temps, qu'est-ce qu'on leur propose comme alternative? On annonce que il faudrait que la présidence de la République ait un budget majoré. Au moment où une force sociale demande la revalorisation de ses conditions de travail, demande que le salaire soit revu, de l'autre côté, on aurait pu leur éviter le spectacle du genre, la présidente de la République doit avoir une certaine augmentation aux alentours de 100 milliards de francs guinéens, si je ne m'abuse. Je pense que c'est une insulte, c'est pas normal. Vous avez des pauvres, parce qu'au bas de l'échelle quand même se trouvent les enseignants. On ne peut pas payer un enseignant. Ils tendent la main pour réclamer le minimum, parce que 8 millions, eux-mêmes ils le savent, c'est une utopie, c'est pas possible. Au même moment où vous êtes en train de justifier que la caisse de l'État se porte mal, que le trésor public se porte mal, que l'économie du pays a du mal à décoller et que vous avez engagé des réformes macro et microéconomiques pour reprendre vos propres thèmes et qu'il y a un plan national de développement économique et social, il faudrait qu'on fasse attention parce que les partenaires financiers sont là, le FMI nous regarde, la Banque mondiale est également dans nos murs, il faudrait que les indicateurs soient au vert. C'est pas le moment, on peut pas le faire. Au moment où vous dites ça, vous annoncez que on peut majorer quand même pour le Palais Sékou-Touré, 105 milliards sur le budget déjà qui est colossal. Je pense que c'est pas normal. C'est une mauvaise communication. C'est pas maintenant qu'il fallait procéder à cela. Il faudrait donc faire cette invite au pouvoir. Ceux qui m'écœurent aujourd'hui, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les syndicalistes, ce sont les parents d'élèves. Ils sont muets, ils sont aphones. Il s'agit de l'avenir de vos enfants. C'est pas normal. Il s'agit de l'avenir de vos enfants parce que tout simplement ceux qui souffrent de cette situation-là, c'est bien les parents d'élèves. Il faudrait, non mais quelle réaction? On sait bien ce qui se passe lorsque le Guinéen manque d'eau, lorsque le Guinéen manque d'électricité. On sait bien ce qui se passe. Je ne parle pas de la force, je ne parle pas de la barbarie. Je parle d'une revendication saine. Bien. Il faut que l'école rouvre et pour ce faire, le gouvernement doit s'asseoir autour de la table avec les enseignants. Dire que c'est pas possible cette année, ça se négocie autour de la table. Bien. Dire que ce n'est pas possible en 2019, ça se négocie autour de la table. Bien. Il faudrait leur expliquer comment vous pouvez, sur un critère, une sorte d'échéancier, comment vous pouvez faire face à leur situation. Mais ce qu'on leur sert comme spectacle du côté de Sékou-Touré, ça ne peut pas leur faire comprendre raison, je suis désolé. Moussa Moïsila, vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.